Bonjour, une petite vidéo sur les nombres complexes. Il faudra ici rendre une somme de deux nombres complexes égale à un imaginaire pur, puis à un nombre réel. L'énoncé d'exercice est le suivant, donc x est un nombre réel, z1 et z2 sont deux nombres complexes définis donc par ces deux expressions. Petit a, il faudra déterminer les éventuelles valeurs de x telles que la somme z1 plus z2 soit bien un imaginaire pur. Petit b, il faudra faire la même chose, mais cette fois-ci, la somme z1 plus z2 doit être un réel. Rien de très compliqué dans cet exercice, donc je vous laisse le soin d'appuyer sur pause afin que vous ayez le temps de relire des éléments de cours, notamment avec la définition d'un imaginaire pur, et aussi peut-être les conditions pour que z1 et z2 soient donc imaginaires purs ou réels. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à faire les calculs qui vous permettront donc de répondre à ces deux consignes. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps, c'est quoi un imaginaire pur? Donc un imaginaire pur, c'est un complexe dont la partie réelle est nulle. Donc dans un premier temps, on va exprimer la somme z1 plus z2. Donc il suffit d'additionner tout simplement ces deux expressions. Sauf que en fait ici, je vais en profiter pour mettre un peu d'ordre afin d'écrire 3x moins 3 plus x au carré moins x. Autrement dit, j'ai ramené la partie réelle de z2 devant au niveau de l'expression. Et ensuite, donc, je vais additionner donc plus i facteur de x au carré plus 1 plus i facteur de x au carré moins 1. Et on peut donc dire que z1 plus z2 est égal donc à x au carré plus 2x moins 3. Donc vous voyez ici apparaître donc la partie réelle de z1 plus z2 plus i. Et là, quand on factorise, on trouve directement donc 2x au carré. Donc 2x au carré, c'est la partie imaginaire donc, de la somme z1 plus z2. Mais ce qui nous intéresse dans le petit a, c'est de rendre finalement la partie réelle égale à 0. On dit la rendre nulle. Donc ici, on va trouver les valeurs de x qui font que x au carré plus 2x moins 3 égale 0. On cherche donc x tel que x au carré plus 2x moins 3 égale 0. Donc c'est une équation du second degré. Vous avez plein d'outils pour résoudre cette équation. Ici, il me semble intéressant quand même de voir qu'il y a une racine évidente. En effet, 1 est une racine de l'expression x au carré plus 2x moins 3. Si je remplace x par 1, ça fait 1 au carré, plus 2 fois 1, autrement dit, ça fera 1 plus 2 qui donne 3, mais si j'enlève 3, ça fait bien 0. Donc 1 est ce qu'on appelle une racine évidente, et après je peux utiliser une propriété qui dit que, en fait, si on a une expression du second degré, de la forme x au carré plus bx plus c, avec bien sûr a différent de 0, et bien le produit des racines, x1 multiplié par x2, n'est rien d'autre que le quotient c sur a. Et donc ici, puisque x1 c'est ma première racine et qu'elle est égale à 1, donc j'ai 1 multiplié par l'autre racine, x2, qui est égal à c, qui vaut moins 3, mais moins 3 sur a, avec un a qui est égal à 1, ben c'est assez facile de voir que l'autre racine n'est rien d'autre que le nombre moins 3. D'ailleurs, c'est aussi une racine assez évidente. On peut facilement vérifier que moins 3 est solution de cette équation. Donc voilà, on a déjà répondu au petit a. En effet, on vient de démontrer que z1 plus z2 est bien imaginaire pur si et seulement si x égale 1 ou x égale moins 3. Et donc maintenant, petit b, il faudra déterminer les éventuelles valeurs de x telles que z1 plus z2 soient réelles. Bon là, c'est presque encore plus simple puisqu'en fait, on a déjà exprimé donc la somme z1 plus z2 et on a trouvé que la partie imaginaire était égale à 2x au carré. Donc si on va avoir que z1 plus z2 est un nombre réel, il faut tout simplement que 2x au carré soit égal à 0. Et donc z1 plus z2 appartient à R, c'est seulement si 2x au carré est égal à 0. En disant par 2 des deux côtés, même si c'est assez immédiat, on trouve que x au carré est égal à 0. Et avec une propriété de la classe de seconde, on détermine la valeur de x qui peut être que la valeur 0. Et c'est donc déjà terminé pour ce petit exercice. Il n'y avait pas vraiment de difficulté ici, si ce n'est de connaître la définition d'un imaginaire pur. Un imaginaire pur, c'est un nombre complexe dont la partie réelle est égale à 0. Et comment fait-on pour obtenir donc un réel lorsqu'on fait une somme de deux nombres complexes? On s'arrange pour que la partie imaginaire, elle, cette fois-ci, soit égale à 0.